Il était une fois, dans un village niché au pied d'une immense montagne au sommet enneigé, un vieux tisserand nommé Brahim. Il vivait avec sa fille unique, Kenza. Kenza n'était pas seulement connue pour sa beauté, mais surtout pour ses mains agiles et son cœur patient. Elle passait ses journées devant le métier à tisser, créant des tapis aux motifs si complexes qu'on disait qu'ils racontaient l'histoire des étoiles. Non loin de là, vivait une famille riche et orgueilleuse. La mère, Ada, et ses deux filles, Soraya et Yasmina, passaient leur temps à se parer de bijoux et à mépriser ceux qui travaillaient de leurs mains. Elle commandait souvent des tapis à Kenza, mais ne la payait jamais à sa juste valeur, se moquant de ses vêtements simples et de ses doigts tachés de teinture. Un hiver particulièrement rude s'abattit sur la vallée. La neige bloqua les routes et le froid pénétra les maisons les plus modestes. Le vieux Brahim tomba gravement malade. Le médecin du village secoua la tête avec tristesse. Seule une infusion faite avec la fleur de lune, qui pousse au sommet de la montagne grise, peut le sauver. Mais la montagne est dangereuse et personne n'ose y monter en hiver. Kenza, le cœur serré mais déterminé, embrassa le front brûlant de son père. « Je reviendrai, père, je te le promets. » Elle prit son châle le plus chaud, un peu de pain sec, et se dirigea vers la sortie du village. Ada et ses filles, bien au chaud derrière leurs fenêtres, la virent passer. « Regardez la folle !» ricana Soraya. « Elle pense pouvoir vaincre la montagne avec ses petites mains de tisserande. »« Elle ne reviendra pas !» ajouta Yasmina en mangeant une datte sucrée. Kenza commença son ascension. Le vent hurlait et la neige lui fouettait le visage. Au bout de quelques heures, elle rencontra une vieille femme assise sur un rocher, grelottant de froid, son panier de bois renversé. « Jeune fille, » croassa la vieille, « mes jambes ne me portent plus et j'ai perdu tout mon bois pour le feu. Je vais mourir de froid ici. » Kenza savait que chaque minute comptait pour son père. Pourtant, elle ne pouvait laisser cette femme mourir. « Ne craignez rien, grand-mère, » dit Kenza. Elle ramassa le bois éparpillé, le remit dans le panier et offrit son propre châle à la vieille femme. « Prenez ceci, je marcherai plus vite pour me réchauffer. » La vieille femme la regarda avec des yeux brillants qui semblèrent soudain changer de couleur, passant du noir au doré. « Merci, mon enfant. Puisque tu as donné ta chaleur, le froid ne te mordra plus. » La vieille disparut derrière un rocher. Étrangement, Kenza ne sentit plus le vent glacé. Une douce chaleur l'enveloppait, comme si elle était assise près d'un grand feu. Plus haut, le chemin devint escarpé. Un éboulement bloquait le passage. Un grand loup gris était coincé sous un rocher, gémissant de douleur. La plupart des villageois auraient fui ou achevé la bête par peur. Kenza s'approcha doucement. « Tu souffres, toi aussi, » murmura-t-elle. Utilisant toute sa force et se servant d'une branche solide comme levier, elle réussit à soulever la pierre juste assez pour que le loup se libère. La bête boita, puis se tourna vers elle. Il ne l'attaqua pas. Il inclina la tête en signe de respect et hurla vers le ciel. Soudain, d'autres loups apparurent. Ils ne menaçaient pas Kenza. Au contraire, ils se placèrent devant elle, lui montrant un chemin secret à travers les crevasses, un raccourci sûr que seule la faune connaissait. Arrivée presque au sommet, Kenza trouva l'entrée d'une grotte où poussait la fameuse fleur de lune. Mais l'entrée était gardée par un djinn de pierre, immense et terrifiant. « Qui ose venir voler mon trésor ?» tonna le djinn. « Seule celle qui peut tisser un manteau pour la montagne pourra passer. » Kenza n'avait ni laine ni métier à tisser. Elle regarda autour d'elle. Elle vit les rayons de lune qui frappaient la neige, les fils d'argent de la brume et les ombres bleues des rochers. « Je n'ai pas de laine, noble gardien, » dit-elle humblement, « mais j'ai mes mains et mon imagination. » Elle commença à mimer les gestes du tissage dans l'air vide. Avec une concentration absolue, elle tissa la lumière de la lune avec la brume.
Par miracle, ou peut-être par la magie du lieu, un tissu impalpable et scintillant commença à se former entre ses doigts. Elle y mit tout son amour pour son père, toute sa patience d'artisane. Le djinn regarda le tissu de lumière se poser sur les rochers nus, les rendant beaux et scintillants. « Tu as compris que la vraie richesse ne s'achète pas, elle se crée avec le cœur », dit le djinn, sa voix devenue douce comme un roulement de tonnerre lointain. « Prends la fleur. » Kenza cueillit la fleur de lune et redescendit la montagne. Grâce au chemin des loups et à la chaleur magique offerte par la vieille femme, elle arriva au village à l'aube. Elle prépara l'infusion et la donna à son père. Avant midi, Brahim était assis, la couleur revenue sur ses joues. La nouvelle de l'exploit de Kenza se répandit. Ada et ses filles, jalouses de l'attention que recevait Kenza, décidèrent de monter elles aussi à la montagne, espérant trouver des trésors gardés par le djinn. Elles partirent bien habillées, mais sans provision pour les autres. Elles ignorèrent une vieille femme qui demandait de l'aide, lui disant de s'écarter. Elles jetèrent des pierres à un animal blessé. Arrivées au sommet, gelées et épuisées, elles trouvèrent le djinn. « Donnez-nous de l'or » exigèrent-elles. Le djinn répondit « Tissez un manteau pour la montagne ». Soraya et Yasmina essayèrent, mais elles ne pensaient qu'à l'or. Leurs mains ne créèrent que du vent froid et de la poussière. Le djinn souffla sur elles et elles se retrouvèrent instantanément au bas de la montagne, dans une mare de boue, leurs beaux vêtements en lambeaux, sous les rires des enfants du village. Kenza continua de tisser. Ils firent construire un grand atelier chauffé pour que tous les artisans du village puissent travailler l'hiver sans souffrir du froid. Ada et ses filles, ruinées par leur vanité et leurs dépenses inutiles, durent venir demander du travail à l'atelier. Kenza les accueillit sans rancune, leur apprenant patiemment à tenir une navette. Elle leur disait souvent « Le fil ne juge pas la main qui le tient, pourvu que l'intention soit pure ». Et c'est ainsi que le village devint célèbre pour ses tapis, mais plus encore pour la sagesse de celle qui avait su tisser la lumière de la lune.